Voilà, bonjour amis de la tomate. Bon ben, fait pas beau. On a encore une semaine de temps pourri. Mais bon, j'ai bien pu avancer les greffes. Là, j'arrive pratiquement à la fin de la période de greffe. Bon, j'en ai encore un petit peu à faire. Là, je dois m'en manquer à peu près 8 ou 900 à faire, peut-être un millier. Voilà, ça c'est tout ce qui a été greffé. Voilà, et puis ce que j'ai fait aussi, bon, je vais pas refaire une vidéo. Voilà, j'ai refait une greffe par approche, histoire de vous montrer. Alors bon, ben si vous voulez voir, là, il y a en greffe par approche, il y a quasiment, vous êtes sûr de faire à peu près 100% de réussite. La seule différence avec les greffes à la japonaise, là, c'est que là, il n'y a pas de confinement. Vous les laissez. Par contre, il faut les laisser bien avant d'enlever la pince il faut bien les laisser un mois. Hein. Voilà. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait l'année dernière. Je vais pas en refaire une sur la greffe par approche. Je la referai l'année prochaine, on verra. Mais tentez ça si vous loupez vos greffes habituellement. Essayez de tenter la greffe par approche ou si vos porte-greffes ils sont un petit peu trop gros. Voilà. Là aujourd'hui, je vais aller greffer les. Je vais vous montrer. Je vais faire quelques greffes sur les arbrochites là qui ont un peu poussé. Mais bon, ils ont mal supporté les températures basses quoi. Donc voilà, elles sont là, elles ont quand même poussé. Mais je vais en greffer quelques-unes. On va prendre des pieds qui sont un peu plus gros. Voilà, alors tout ça, je vais en greffer une centaine là cet après-midi pour tenter, pour voir ce que ça donne. Donc, mais bon, il y a beaucoup de. Les feuilles sont assez rapprochées, donc il y a pas mal de gourmands. Il va falloir bien élaguer ça. Bon, ben on verra tout à l'heure la greffe sur arbrochite et puis après on verra ce que ça donne hein, dans le champ. Mais bon, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas une solution pérenne pour faire autant de greffes que ce que je fais. Parce que ça pousse trop lentement, ça résiste pas au froid. Et non, je pense pas que. Enfin, on va déjà voir ce que ça donne. Puis là, bon, j'ai des greffons que j'ai préparés un peu plus tard pour échelonner bien le. Voilà, voilà. Sinon, ce qui est pénible, c'est ce mauvais temps. Hein. On n'a pas de soleil. Quoi. On est habitué, nous, à avoir du soleil régulièrement. Là, on n'a pas de soleil. C'est un peu pénible. Bon, ben là, il y a les boutures de porte-greffe que je vais greffer. J'ai arrêté de bouturer, là, ça y est. Et puis quelques plants que j'ai repiqués que je vais sortir aujourd'hui. Qui ont poussé un petit peu. Là, ici, j'ai des greffes que j'ai rempotées en pot de 8. Je les ai mis un petit peu sur table chauffante pour que le système racinaire se développe un petit peu. Et puis je vais les mettre, je pense demain ou après-demain, je vais les mettre sur table pour qu'elles s'épaississent un peu. Voilà. Ça c'est toutes les greffes qui vont partir à l'expédition. Et puis comme j'avais mis dans la vidéo que je vais peut-être reposter là, je risque d'envoyer aussi des plants greffés en pot de 6-7 parce que c'est plus pratique pour moi parce que voilà. Bon, mais on va aller voir la greffe sur arbrochite. Bon, ben voilà les arbrochites. Alors, on va les greffer.
Alors, vous voyez ce que je vous disais, en fait, les interstices sont très courtes. Il y a beaucoup de feuillage. On n'a pas les cotylédons habituels. Donc, il va falloir que je coupe tout ça. On va essayer de voir si je peux mettre la caméra, qu'on puisse voir bien. Donc voilà, alors là, je vais avoir plein de petits gourmands qui vont pousser partout. Alors ce que je vais faire, je vais les couper. La tige est relativement droite, ça fait un peu des zigzags. Je pense que c'est pas vraiment la simplicité pour greffer là-dessus. Hein. Enfin, après, à voir si les résultats sont... Donc voilà, j'ai coupé tout le... Bon, et puis pareil, hein, je fais un biseau. Alors, je fais régulièrement des biseaux parce qu'il y a plus de... Ça adhère mieux. Donc, voilà, je mets ma petite pince. Et je prends un gourmand que j'ai coupé, un greffon que j'ai coupé. Voilà, et que j'insère correctement. Voilà. Voilà, ma foi, il est bien. Puis on va voir, après, ça va être exactement comme avec les porte-greffes classiques. Je vais pas en faire beaucoup parce que j'ai pas le temps. J'ai encore le tracteur qui tombe en panne ce matin. Donc, j'arrive pas à avancer. Normalement, je plante le 15 mars. Et là, on est le 20. J'ai même pas posé les gouttes à gouttes et les paillages encore. Mais bon, faut dire qu'on n'est pas aidé par le temps. Hein. Franchement, cette année, il pleut toutes les semaines. Là, on a une semaine de mauvais temps annoncé. Hier, il a plu toute la journée. Hier, il a plu toute la journée. C'était vraiment galère. Donc, j'espère qu'on va quand même se mettre au beau temps un de ces jours. Parce que là, chez mon beau-frère, il fait des plants, lui, de menthe, basilic et tout. Et pareil, il me dit qu'il est en retard sur le... Il est en retard parce qu'il fait pas beau. Ça manque de soleil. Parce qu'ici, il faut dire que dès qu'il y a du soleil, tout avance vite. Et là, l'herbe dehors, elle pousse parce qu'il fait pas très froid en fait. Et c'est vachement humide. Alors les poireaux sauvages, ils sont énormes. Il y a des asperges partout, il paraît. Bon, moi, j'ai pas vraiment le temps d'aller en ramasser. Voilà. Donc, vous voyez, voilà les 4 premiers arbrochites greffés. Donc, je vais en faire une quarantaine et puis je vais les planter, puis voir vraiment si c'est intéressant ou pas, si ça vaut le coup de s'embêter un petit peu ou si ça vaut pas le coup. Ben ça, on en reparle dans 5 mois. Bon, ben allez, à la semaine prochaine. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps de peaufiner les vidéos là en ce moment, donc ne m'en veuillez pas. On fera des belles vidéos cet été là quand j'aurai un peu plus de temps. Allez, au revoir.